le nom de l'équipe BC. Donc, équipe constituée d'étudiants de l'Estia. Et j'ai un point d'interrogation. Ok, Mondragon. Et Mondragon, d'accord. L'idée, c'était de voir comment on pouvait trouver une solution pour faciliter l'apprentissage ou l'appréhension du vélo. Et c'est pas exactement ça, vous allez mieux le préciser. Je commence à fatiguer. Vous allez être meilleur que moi. Vous savez que vous êtes meilleur. Vas-y. Ça fait déjà longtemps que t'es réveillé, Jérémy, on comprend. C'est le bon bouton du coup. Bonsoir à tous, j'espère que vous n'êtes pas encore endormis, il va falloir ouvrir vos oreilles. Ouais. Ok. Alors c'est parti. Dans cette situation, à votre avis, qu'est-ce que doit faire le piéton? Se jeter sous les roues du cycliste? Traverser avec précaution? Attendre que le vélo passe? Ou D? La réponse D. Eh bien, figurez-vous, monsieur, dame, qu'il faut attendre que le vélo passe. Parce que ce vélo, il est électrique. Et il va aussi vite que les éclairs. Et ouais. Et vous savez aussi que chaque année, 4096 cyclistes sont blessés sur la route, 159 d'entre eux sont morts, et 45% d'entre eux, des cyclistes, des utilisateurs de vélos électriques, meurent. Ah ouais. C'est pour ça que nous avons créé un petit device qu'on appelle PC. Ok, mais c'est quoi Busy? PC, c'est quoi? C'est un coach perso au quotidien de sécurité routière. Ok, super, mais ça s'adresse à qui ce truc? Comme on a dit aux cyclistes, à tous les utilisateurs de vélos électriques. D'accord, mais dans quel but? Le but, les sensibiliser à leur comportement sur la route, notamment en récoltant leurs données en temps réel, vitesse, position, image, en donnant des informations sur leur comportement. Ok, cool, mais pourquoi moi je m'en servirais? Pourquoi? Regarde, c'est simple. Tu as un système qui, avec tous ces capteurs intégrés, te donne des informations sur le danger, analyse le comportement du cycliste, ainsi que son environnement, l'informe du danger en temps réel en provoquant des vibrations sur le vélo. Et en prime de ça, il te donne un petit indicateur visuel, te dit quel type de danger il y a et surtout la direction du danger. Comme ça, tu peux adapter ton comportement. C'est génial, non? J'avoue que c'est pas mal, ça me donne presque envie de l'essayer. Et qu'est-ce qu'il y a de plus derrière ça? Parce que c'est bien beau d'avoir plein de capteurs, mais qu'est-ce que tu me proposes derrière ça? Qu'est-ce qu'on propose derrière ça? Eh bien, j'aurais une application. En plus, regarde, tu as tes données en permanence. À chaque fois que tu fais un trajet, tac, on te dit là, c'était dangereux ce que tu as fait. T'as peut-être quelque chose à améliorer. Ah T'as ouais. une petite note à la fin et tu te dis là, mon parcours n'a pas été top, quoi. Je vais essayer de m'améliorer pour la prochaine fois, tu vois. En fait, c'est un vrai moniteur embarqué ton truc. C'est ça, c'est comme un moniteur d'auto-école, tu vois. Retour à l'école, encore. Et en prime, tu peux être récompensé pour ça. Parce qu'être être un bon cycliste, c'est cool. Regarde, t'as un trajet, t'es un bon cycliste, alors t'as le droit d'être récompensé par rapport au fou du guidon, non? Ouais, c'est vrai, ça serait cool. Imagine, par exemple, lors des e-Bike Day 2019, que tu verras la prochaine fois, eh bien, si pendant toute la durée de l'événement, tu as été un super cycliste, tu seras récompensé avec, par exemple, 50 € de jetons offerts au casino de Biarritz. C'est cool, non? Ouais, j'avoue, je pense que ton truc, franchement, je vais l'acheter. Ouais, ça serait cool. En plus, c'est quoi? Il y a d'autres récompenses. Parce qu'on travaille avec les municipalités et plein d'autres gens, et je te jure que être un bon cycliste, ça va te donner plein d'avantages. Super. Donc on va réveiller les membres du jury pour être sûr qu'ils aient une question parce qu'ils ont fini 20 secondes à l'avance. Et ça fait plaisir de vous voir soutenir comme ça parce que quand on voit vos soutenances de stage, des fois on s'ennuie un peu plus, quoi. Je vous le dis. Ouais, j'étais pas la tienne. Enfin, j'ai assisté à pas mal de soutenances d'Estia, je souffre un peu tous les jours. En plus, ils disent plus rien. Moi, je me serais fait huer comme ça. Allez, une petite question de monsieur Assayette. Comme ça marche, ça s'utilise aussi sur d'autres véhicules, comme des automobiles? Alors, nous, on a vraiment vu que ça consomme une certaine quantité de courant. On l'utilise surtout sur des vélos électriques parce qu'en roulant avec la batterie, en fait, on va directement pouvoir recharger le système. Donc, c'est surtout destiné aux vélos électriques. En fait, ça vient du fait que en utilisant un vélo électrique, on ne se rend pas forcément compte du danger qu'on représente. C'est-à-dire, ça démarre tout seul. Un vélo électrique, ça démarre tout seul. On est tout de suite à 25 km/h. On ne se rend pas compte quand on déboule dans les virages, dans les carrefours, et qu'on est vraiment, vraiment rapide. Et qu'on n'est pas vraiment un cycliste. On est entre un cycliste et un scooter. Et du coup, on a besoin on a des besoins de sécurité différentes et on a des appréhensions différentes. Ouais. Plug and play sur le vélo, tac, on le met, on est parti. Ok. Un petit mot Ludovic, encore? Deuxième sujet.
Oui, mais merci aussi au 7. Super équipe, vraiment impressionné sur le travail qu'ils ont fait, surtout qu'à la base on était parti sur un simulateur plus type réalité virtuelle. En fait, ils ont complètement changé l'approche, tout en gardant en fait la notion de base qui était de faire de la prévention. Donc, ils ont préféré faire de la prévention en temps réel sur le terrain. Ils ont eu le temps aussi de faire bosser l'imprimante 3D, puisque ce qu'il y a sur le vélo, ça a été vraiment fabriqué cette nuit. Je les remercie vraiment tous les 7. Ils se sont adaptés aussi comme... il y a la jeune fille de Mondragon qui parlait pas français, donc tout le monde s'est mis à parler en fait anglais pendant les préparations. C'était, enfin moi ça m'a vraiment impressionné. On s'est vu plusieurs fois dans la soirée hier. Enfin moi j'ai vraiment trouvé le travail très pro, l'approche très intéressante. Il y a des systèmes qui existent comme ça, qui ont été financés sur Kickstarter pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Ils ont trouvé un peu tout seuls peut-être la bonne approche auquel on n'avait pas pensé. Je pense que ça, c'est vraiment l'idée de l'innovation. Voilà. Merci. Merci. Enfin, quand on dit qu'ils ont parlé anglais, quand même, c'était du broken English quand même. Hein.